Et un mag spécial toute cette semaine, entièrement consacré à la République démocratique du Congo. La présidentielle est toujours prévue le 23 décembre, vous l'avez entendu au début de ce journal. Et avant le scrutin, tour d'horizon des grandes problématiques de la RDC. Nos équipes sont là-bas et aujourd'hui, on va s'intéresser à la jeunesse congolaise. On va retrouver Dominique Chimbakala sur place. Bienvenue à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Lingwala, un quartier populaire de la capitale congolaise. C'est d'ici qu'on va vous parler de la jeunesse congolaise, une jeunesse combative qui, face au chômage, est bien souvent obligée d'inventer son activité, les moyens de sa propre subsistance. C'est le cas de Patrick, qui est diplômé et qui aujourd'hui est chauffeur de mototaxi. On va aller le rencontrer. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Patrick? C'est depuis 2010. Depuis 2010? Oui. Et c'était ce que tu voulais faire au départ comme métier ou comment tu es rentré dans ce métier? Bon, pour moi, je l'appelle souvent un accident de la vie. Parce que après le décès de mon papa, comme je n'avais pas fait autrement et puis j'étais encore petit. Tu avais quel âge quand il est mort? J'avais 19 ans. J'ai fait mes efforts sur la moto afin d'obtenir un diplôme d'État. C'est-à-dire que tu travaillais déjà quand tu passais ton examen d'État? Tu faisais déjà le mototaxi? Oui, je le faisais déjà. C'est la moto qui m'a permis d'avoir le Minerval pour payer et puis avoir le diplôme. Donc la moto, souvent je l'appelle un accident de la vie et c'est aussi mon Dieu, un petit Dieu que j'ai trouvé dans ma vie. Ça y est, on est arrivé? C'est ici ta base alors? C'est ici ma maison. Pas la base, mais ma maison. Ta maison, avec tous les... Avec mes amis. Vous êtes combien ici? On est plus de 70 personnes. 70 personnes, 70 hein? Ouais, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est un peu beaucoup. Vous vous connaissez tous? Si. Et quand tu te poses ici, quand tu poses ta moto, tu vas où après en général? Tu te mets un peu là? Oui, prendre un peu de sucré. Là, dimanche, là, c'est les élections, tu vas aller voter? Si il y aurait élection, je serai au bureau de vote pour voter. Ça y est, tu as ton candidat déjà? J'ai un candidat préféré. Je te demande pas qui c'est, hein? Mais le vote, c'est un secret, vous le connaissez. Bien sûr. Il y a des choses que tu attends d'un candidat à la présidentielle et aussi à la députation? Si. Nous sommes devant une continuité. Et ce que nous cherchons, c'est le changement. Donc, nous sommes en face du changement et de la continuité. Parce que quand vous parlez de la continuité, avec cette misère, avec le chômage, des crimes par-ci ailleurs, et quand vous parlez de continuité, c'est comme si vous voulez nous tuer davantage. Le chômage est endémique, alors chacun mise sur l'école pour mettre toutes les chances de son côté de s'en sortir. Et la première étape, c'est de préparer l'examen d'État, le baccalauréat congolais. On va rencontrer Grâce et Bénédicte qui sont à quelques mois de le passer. On y va. Bénédicte et Grâce, hein, c'est ça? Toi, tu es Grâce. Ouais. Bonjour, et toi, tu es Bénédicte. Bonjour, ben, je vous fais la bise. Ouais. Ça y est, c'est la fin de la journée? Ouais. Vous rentrez là? Ouais, on rentre. Bon, ben, je vais vous suivre. Merci. Je viens avec vous. Toi, vous avez fait toute la scolarité ici? On a commencé là. J'ai commencé là depuis la première jusqu'en 6e. Et donc, c'est que le matin? Ouais, le matin jusqu'à 15h. Ouais. Mais on prend du temps. On n'est rien faire juste aller au collège. On ne fait rien de grave. Ah, ça y est, on est arrivé là. Ouais.
Ça coûte combien pour préparer l'examen d'État? Quand on est écolière, il faut préparer ça. Combien ça coûte? À l'école, le montant fixé, 400 $ pour toute l'année. Par personne? Ouais, par personne. Et les frais de l'État, 84 000, 24 000 pour les couches qu'on a demandées. Et vous avez des camarades de classe qui n'ont pas pu continuer à cause? Ouais. Raconte-moi un peu, Bénédicte. C'était depuis la 4e année. Je connais une amie qu'on étudiait bien ensemble et que son père était hospitalisé. Elle s'appelle Yalanga. Après, à un moment donné, on vient de nous annoncer que son père était mort. Et il avait arrêté le cours. C'était une nouvelle triste. Et pour le moment, je ne connais pas sa suite. Et c'est arrêté en quelle classe alors? C'était en 4e année. Donc 2 ans avant l'examen d'État. Ouais. Elle n'a pas pu continuer. Là, je ne sais pas. Comment est-ce que tu vois l'avenir des jeunes au Congo? En fait, l'avenir des jeunes sur le Congo, je peux dire, c'est incertain. C'est incertain. D'ailleurs, ici au Congo, on trouve les jeunes, il devient quand même problématique. Parce qu'il y a trop de voleurs, trop de voyous, trop des enfants de la rue. Donc je me demande, notre État voit-il ces personnes? S'il voit ces personnes, et pourquoi pas les venir en aide? Parce que si on le vient en aide, si on le prépare de maintenant, je pense qu'il y aura un avenir radieux pour ces personnes. Si vous aviez quelque chose à dire aux politiques, un message envoyé aux politiques, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Je veux leur dire de jeter un coup d'œil sur la jeunesse, parce que demain, c'est la jeunesse, sans la jeunesse qui va nous remplacer. On dit souvent que dans la vie, on est pour être remplacé. Alors, on doit préparer, nous, le remplaçant, les remplaçants de demain. Si on n'est pas préparé, donc je dis, demain, il n'y aura pas de remplaçant et notre avenir, notre pays ou notre avenir, ça ne sera pas beau. Donc, le développement, c'est la jeunesse. On nous dit investir dans la jeunesse, c'est investir dans le développement. Donc, si on ne prépare pas la jeunesse dès maintenant, il n'y aura pas de développement pour le pays. Certains ont choisi de se battre individuellement, d'autres ont choisi la lutte politique pour changer le destin collectif des Congolais. C'est le cas de Gloria Senga, c'est une activiste de la société civile. Elle veut conscientiser ses compatriotes. Ilham Teofiki, Clément Aline, Robin Monjanel et Dadi Songo-Onzo l'ont rencontré. C'était le dimanche 18 novembre. Gloria Senga et ses camarades de la Vici sortaient de prison, après 17 jours de détention. Nous sommes dans la joie parce que nous avons été relâchés. Malgré que nous sommes sous la liberté provisoire, nous pensons notre combat, notre cause, elle est noble. Même pas la prison, même pas la mort va nous arrêter. Et en effet, rien ne l'arrête. Un mois plus tard, la revoilà avec ses camarades dans les rues de Kinshasa. Avec la même campagne, les mêmes mots qui l'ont pourtant envoyé derrière les barreaux. Ils ont passé 17 ans au pouvoir. Ils n'ont rien fait. Peuple congolais, ouvrez les yeux, qu'on ne vous trompe pas avec des t-shirts. Ouvrez les yeux, qu'on ne vous achète pas avec 5 000 francs. La Vici, vigilance citoyenne. Gloria Senga a créé le mouvement il y a 5 mois. Avec les élections générales qui approchent, présidentielles, législatives, provinciales, pas question de laisser le champ libre aux seuls politiciens. Comment tu as fait pour avoir ce t-shirt, toi? On était au garage et ils sont venus nous donner des polos. On travaille avec ça. Ah, ok, donc c'est pas ton candidat? Non, je ne vais pas voter pour lui. En fait, c'est ça vraiment notre travail. Quand il y a des gens qui portent des t-shirts inconsciemment, le travail de la Vici, c'est ça d'éveiller la conscience. Parce que tu peux dire tu portes le t-shirt, que tu ne voteras pas cette personne. Le fait seulement pour toi de porter ça, tu fais déjà la propagande. Corruption, achat de voix, des heures à essayer de convaincre, à expliquer, mais aussi à écouter.
Les députés que nous élisons, ils ne pensent qu'à amasser de l'argent. Et nous souffrons. Nous sommes des chefs de famille. Nos enfants attendent la nourriture, mais il n'y a pas de travail. Alors que faire? On doit voler? Notre argent, on va le gagner comment? Eux, ils ont leur argent, grâce à notre voix. Tous les membres de la Vici ont la vingtaine. Et derrière eux déjà, des années d'activisme et plusieurs séjours en prison. Bonjour maman. J'ai commencé mon combat à l'âge de 16 ans. Si aujourd'hui je ne lutte pas, je ne veux pas que demain mes enfants, moi, mes petits-enfants me condamnent, comme je l'ai fait avec mes parents. J'ai dit à ma mère, maman, tu as dansé pour Mobutu. Voilà les conséquences, nous les vivons aujourd'hui. Pour éviter que moi aussi, mes enfants, à mon tour, me disent, maman, quand vous étiez maltraité, maman, quand un président, il a fini ses mandats, mais il continue à diriger, qu'avez-vous fait? J'évite ça. C'est pourquoi je suis en train de lutter pour l'avenir des générations futures. Gloria et ses camarades ont prévu de battre le pavé chaque jour jusqu'au scrutin et même au-delà. Du moins, s'ils ne se font pas arrêter d'ici là. C'est la fin de ce magazine consacré à la jeunesse congolaise, une jeunesse qui n'hésite pas à faire entendre ses inquiétudes, mais aussi son espoir de lendemain meilleur. Et je vous quitte depuis cette place Kasavubu du nom du premier président de la nation congolaise. À demain.